à garder la foi. Parce que c'est elle qui nous permettra de recevoir une couronne de gloire. Aujourd'hui, notre sœur Nadia, une couronne de justice l'est réservée. Alléluia. Elle est dans la félicité de Dieu. C'est vrai, nous allons pleurer. C'est vrai, nous allons nous lamenter. Mais elle voit la gloire que nous n'avons pas encore vue. Alléluia. Elle est partie à la rencontre du Seigneur qu'elle a servi pendant toute l'année, qu'elle a acclamé, qu'elle a glorifié pendant les 6 ans que nous étions ici ensemble. Et le souhait de son cœur, le souhait de notre cœur, et qu'ensemble, un jour, nous soyons devant le trône de l'Éternel pour célébrer son Saint-Nom, glorifier son Saint-Nom. Voilà pourquoi nous allons rendre un culte d'action de grâce à Dieu ce matin. Bénir l'Éternel pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous et pour tout ce qu'il a fait dans la vie de sa servante. Bénir l'Éternel parce qu'il nous avait envoyé une sœur, un enfant, et aussi bénir l'Éternel parce qu'il nous avait envoyé une servante de Dieu au milieu de nous. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu puissant, éternel Dieu glorieux, mon âme te bénit encore ce matin. Bénis l'Éternel pour tes enfants, bénis l'Éternel pour ta famille, bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a permis au milieu de nous, bénis l'Éternel pour sa servante Nadia, bénis l'Éternel pour cette famille chrétienne, pour ce temps que l'Éternel nous a permis. Bénis l'Éternel parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui prend. La Bible déclare que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je te bénis. Je te bénis, Père éternel, pour cette famille chrétienne. Je te bénis, Père éternel, pour tout ce que tu as permis, Père éternel, au milieu de nous. Je te bénis, Elohim, Dieu de gloire et Dieu de grâce, parce que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Oh, je te glorifie, Père éternel, parce que la Bible déclare qui peut dire quelque chose arrive si l'éternel n'est pas l'auteur. Tu es l'auteur de la vie, tendre Père. Tu es l'auteur, Père éternel, de la vie et nous te bénissons. Seigneur, je te bénis aussi pour chaque membre de nos familles, pour chaque membre de ma famille, Père éternel. Je te bénis pour la santé. Je te bénis pour la liberté de mouvement, tendre Père. Je te bénis, Père éternel, aussi pour tous ceux qui sont en vie, Père Dieu de gloire. C'est toi qui nous permets, Père éternel, Saint d'Israël, de marcher. C'est toi qui renouvelle nos forces. Alléluia. La parole déclare, Père éternel, que ta bonté se renouvelle chaque matin dans notre vie. Voilà pourquoi nous te célébrons. Nous te glorifions et nous t'exaltons. Seigneur, je te bénis pour cette assemblée chrétienne. Je te bénis, Père éternel, pour ton église et ton Père. Je te bénis pour cette famille chrétienne. Je te bénis pour tout ce que tu fais au milieu de nous, éternel Dieu de gloire. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire, reçois toute la reconnaissance de nos cœurs, tendre Père. Alléluia. Louange à ton nom. Us.
digne même que tu me prends comme un enfant. Prends-moi au moins comme ton serviteur. Le Seigneur veut qu'on puisse prendre conscience de sa présence et de sa maison. Et je dirais à quelqu'un aujourd'hui, retourne au bercail. Retourne à la maison de ton Père. Car dans la maison de ton Père, il y a beaucoup de bien. Dans la maison du Seigneur, le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Et nous allons retourner par se réconcilier avec Dieu. S'il y a un péché qui t'empêche de prier même ce matin, si tu te regardes dans ta vie et tu te dis, moi je ne suis pas digne d'entrer dans la maison du Seigneur, je peux te rassurer que notre Dieu est juste fidèle pour nous pardonner de tout péché. Est-ce qu'on peut se repentir devant Dieu? Quelqu'un peut se réconcilier ce matin? Toi que l'Éternel a donné la chance de vivre, tu peux te réconcilier devant Dieu ce matin. Prions dans le nom de Jésus. Demande la miséricorde de Dieu pour ta vie. Que l'Éternel ait pitié de toi, pitié de ta famille, pitié de ta maison. Que l'Éternel relue sa miséricorde encore ce matin. Éternel, nous venons à toi ce matin. Comme ce fils prodigue, nous retournons à toi, Père éternel. Le Dieu qui accorde la vie. Le Dieu qui accorde le pardon. Le Dieu qui est miséricordieux. La Bible déclare que tu es là à la colère et riche à bonté. Éternel, nous venons à toi ce matin. La Bible me dit, si quelqu'un, ou bien si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie et prie, si c'est le tour de l'air de faire ce péché, de l'air de faire ce foi, je me pardonnerai du mon ciel. Seigneur, voici nous venons à toi ce matin. Aie pitié de mon âme, pitié de mon esprit, aie pitié de la méditation de mon cœur. Bien-aimé, réconcilie-toi avec l'Éternel, ton Dieu. Si tu es là ce matin, c'est pour que tu te réconcilies avec l'Éternel, ton Dieu. C'est pour que tu sois un avec Jésus ce matin. Que l'Éternel ait pitié de toi, pitié de ton âme. Que l'Éternel ait pitié de nous. Que l'Éternel ait pitié de nos enfants, ait pitié de nos familles. Nous pleurons pour nous-mêmes. Oh, sur la croix, Jésus-Christ a dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Maman Nadia nous dira ce matin, ne pleurez pas pour moi. J'ai combattu le bon combat.
Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'était la première personne que je voyais à l'église déjà. Elle était engagée dans la maison de l'Éternel. Et je suis en train de réaliser maintenant que cette détermination qu'elle avait, cette force qu'elle avait, c'est parce qu'elle avait compris que Dieu l'a aimée. Et chaque jour elle vivait sur la terre des hommes, c'était une grâce que l'Éternel est en train de faire dans sa vie. Parce qu'elle a servi Dieu d'une manière extraordinaire pendant, je pourrais dire, de 2018 jusqu'à 2024. Elle a servi l'Éternel et elle était attachée à l'Éternel. Elle disait toujours à Dieu merci, le Dieu de ma vie. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, les temps qui te restent à vivre sur la terre des hommes, tu ne pourras les compter. Mais sers l'Éternel ton Dieu. Attache-toi à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Elle a pris soin des enfants. Mais je me rends compte, les dernières sorties, je pense que c'était l'année dernière, papa, en ce cas, nous sommes sortis avec les enfants au parc. On était ensemble, on partait. Bizarrement, j'avais mis un haut jaune bleu. Quand elle vient, elle met aussi jaune bleu. Je dis, mais est-ce qu'on s'est convenu pour s'habiller? Je dis non. C'est le Seigneur qui a fait ces choses. On a pris soin des enfants. Et le soir, papa Hans, comme d'habitude, est venu les chercher avec les enfants. Et jusqu'à ce que, arrivé là, cette année, vers le mois de mars, mois d'avril, elle me dira, papa, je ne me sens pas bien. La santé commence à me déranger. On priait, elle venait à l'église, elle retournait, on priait, jusqu'à ce qu'elle va rentrer à l'hôpital. Mais ce que je bénis l'Éternel, c'est qu'elle gardait la foi. Même quand je partais à la maison, elle avait cette foi, on va prier. Le Seigneur va faire grâce, le Seigneur va guérir, le Seigneur fera quelque chose dans ma vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je t'encouragerai à garder la foi. C'est très important de garder la foi. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé ma foi. C'est ce que la servante de l'Éternel, notre sœur Nadia, a fait. Elle a combattu le bon combat. Peu importe les vents et marées. Elle croyait toujours à l'Éternel son Dieu. Elle priait, elle confessait que les bonnes choses, je serai guéri, je serai restauré, malgré la gravité de la maladie. Alléluia. Dieu a fait grâce avec papa Hans, j'ai pu aller la voir à l'hôpital. La dernière fois que je l'avais vue, c'était le vendredi. Le dimanche, on a prié au téléphone. Et c'est le lundi que nous avons reçu qu'elle était partie. Que l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Amen. Mais nous gardons en mémoire cette femme qui a servi l'Éternel, qui a aimé Dieu, qui a amené ses enfants et sa famille à l'église du Seigneur, et qui a été une femme loyale, une femme d'honneur. Et quand elle venait, je me rassurais, papa Hans va bien? Est-ce que tu as fini toutes tes affaires à la maison? Tu es sûr que je ne veux pas que papa Hans se fâche à cause de toi. Parce qu'elle était tellement engagée dans le Seigneur et tellement, je me rappelle encore la dernière fois, elle a passé toute la nuit à l'église, toute la nuit, en train de préparer, de faire des choses, et elle est repartie à la maison le matin. Que le Seigneur se glorifie pour tout ce qu'elle a fait au milieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je peux donner le temps au témoignage. Quelqu'un a-t-il un témoignage avant que nous passons à la parole, à la prédication? Si tu veux témoigner à l'honneur de notre sœur, peut-être tu as travaillé avec elle, même à l'église, elle a fait quelque chose qui te garde en mémoire. Nous pouvons prendre ce temps pour témoigner pour la gloire de notre Seigneur. Oui, papa, tu peux passer. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais témoigner. Le bienfait de Maman Nadia dans mon foyer. Quand on a commis Saint-Étienne, quand je suis arrivé à Saint-Étienne, À l'église,
Après culte, tu m'as présenté à Maman Nadia. Après culte, on m'avait présenté à Sœur Nadia. Et on a échangé. Elle me posait des questions. Je lui ai dit que je viens de l'Angola. Je suis venu avec ma famille. Depuis qu'on est là, ma famille est hospitalisée. Ce qui m'a touché d'elle, depuis le jour qu'elle avait su que ma femme était hospitalisée, tous les jours, je dis bien tous les jours, tous les jours elle appelait, elle demandait la santé de ma femme. Et des fois elle me dit va à l'hôpital et moi je vais prier pour ta femme. Ma femme ne connaissait pas Maman Nadia, mais il parlait au téléphone avec elle. En sortant de l'hôpital, ma femme m'a demandé, mais la femme qui parlait avec moi, elle est qui à l'église? J'ai dit à ma femme, c'est une femme extraordinaire. Elle m'encourageait et peut me montrer la grandeur de Dieu quand je parlais avec elle. Quand je disais avec elle les conditions que nous vivions en France avec ma famille, elle m'a appuyé beaucoup et m'a conseillé beaucoup. Quand ma fille m'a dit que papa, nous avons reçu une nouvelle, il faut que tu sois fort. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, papa, la Bible dit qu'il faut glorifier Dieu en toutes circonstances. Je dis, Patricia, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit que Maman Nadia nous a laissés. J'ai dit non, papa, c'est pas vrai. Et ma femme a beaucoup regretté. Il y a eu beaucoup de bienfaits dans la vie de notre soeur. Que Dieu soit glorifié parce qu'il a pris son âme. Nous bénissons le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Oui, nous sommes là pour rendre grâce à Dieu. Vous savez, l'évangile, c'est le témoignage. On nous témoigne ce que Christ a fait, le bienfait de Dieu. On parle de l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean, l'évangile de Jacques. Toi aussi, ta vie doit être un évangile. Fais l'effort sur la terre des hommes d'être un évangile. Alléluia. Gloire à Dieu. Papa Claude va nous partager un témoignage pour notre sœur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Moi, je vais témoigner pour, je vais dire Maman Nadia, je l'appelle Maman, parce qu'elle a ses vertus de maman, elle a ses sens de maman. Et c'est la femme de mon petit frère. Moi, je suis le grand frère de Hans. Et excusez-moi parce que c'est... Elle était, comment je vais dire, une femme forte. Une femme forte, elle était vraiment une femme forte. On partageait beaucoup avec elle. Parce qu'elle savait que je suis dans le Seigneur. Et je la fortifie aussi, elle me fortifie aussi. Mais à un moment, je suis tombé malade. Je suis tombé malade. Et j'étais comme si j'étais dans un trou. Je me dis, mais là où je suis, il faut quelqu'un qui puisse me sortir. Je faisais mes prières. C'est comme si mes prières, il y avait une limite, quoi. Ça passait pas. Je sentais, tu sais, homme de Dieu, quand tu pries, il y a un moment que tu vois comme si le ciel était fermé. Je dis, mais il faut un soutien. Comme la Bible dit, si tu as un partenaire de prière, quelqu'un que tu dois te confier pour prier. Je suis aussi serviteur de Dieu dans une église à Bruxelles, à Liège. Ma femme m'est fortifiée aussi. Je dis, maman,
on doit être très forte. Mais appelle Maman Nadia et on va prier aussi ensemble. On annonce la nouvelle que je suis à l'hôpital, on annonce à toute la famille que je suis à l'hôpital. Ma femme, elle a appelé Nadia, elle a appelé ma soeur, elle a appelé toute la famille. Mais la seule personne qui m'a appelé et qui m'est fortifié, c'était elle. Je suis aussi serviteur, je sers aussi Dieu, je me mets aussi sur la strade comme je suis là, mais je n'ai pas senti l'entourage de mon église, je n'ai pas senti des frères que je priais ensemble avec eux. Mais j'ai senti cette flamme de la portée de la prière. Il m'appelle Yaya, on va prier, nous avons un combat, tu le sais bien que plus que moi, nous avons un combat, nous n'allons pas laisser les combats et vraiment nous allons nous lever et prier. Dieu, le Seigneur nous a dit qu'à la croix, il avait tout accompli. Amen. Il y a de cela 2000 ans, la maladie a été vaincue à la croix. J'ai dit oui, tu as raison, ça c'est la parole de Dieu. On va s'attacher à cette parole et on va entrer dans la prière. Et c'est tous les jours. On m'appelait à 5 h du matin avant de partir du travail. Quand on revient de travail le soir, je ne dormais pas, j'attendais qu'elle m'appelle. Même si j'ai prié toute la journée, j'ai dit, wow, on va prier encore. C'était vraiment un moment que je ne peux pas oublier. Et ça a boosté ma foi. Et ça, vraiment, je suis révolté d'une manière sainte, je veux dire. Dans la foi, j'ai dit, non, non, non. S'il y a encore des personnes comme ça, si elle n'était pas là, je dis à ma femme, si elle n'était pas là, on n'allait que nous deux commencer à prier. Mais la troisième personne qui était avec nous, Nadia, nous a vraiment édifié, fortifié dans la foi. Et je suis sorti de l'hôpital, j'ai dit gloire à Dieu. Vraiment Dieu a fait grâce par la prière de toute la famille, mais elle était présente. Elle était là. Je vous dis tous les jours. C'est tous les jours. Il a manqué. S'il manque la prière du matin, il m'envoie un message. Yaya, je suis empêché et on va prier ce soir. Je dis oui maman, on va prier ce soir, il n'y a pas de souci. Il dit restez dans la foi, on est là ensemble. Ce que je peux dire aussi, quand nous sommes ici à l'église, il faut comment je veux dire, avoir des partenaires de prière. Des gens où, s'il y a un souci, s'il y a un problème, que je vais m'accrocher avec un de ses frères, je sais qu'il est dans la foi, c'est quelqu'un de confiance. Parce que des fois, même si tu sais prier, même si tu pries, même si tu lis la Bible, des fois on a besoin d'être avec une personne à côté pour te pousser dans la foi. Parce que le diable, sa façon de faire, c'est nous détruire. À ce moment-là, il va te dire non, laisse tomber, tu vois, tu ne vas pas guérir, tu vois, ces gens-là, alors que si tu mets ces pensées dans la tête, et c'est fini. Nous sommes appelés à vivre dans l'amour, dans l'unité, et c'est là et la gloire de notre Seigneur. En tout cas, il a laissé beaucoup de choses. Et à moi, il m'a marqué, il est dans mon cœur, il restera toujours dans mon cœur. J'ai la foi qu'on se verra. Amen. Là où elle est, on va la rejoindre, nous tous, parce que personne ne restera sur cette terre. Chacun à son tour, et son tour est venu, elle est partie, nous on est là, on vit encore. Mais comme le serviteur de Dieu vient de dire, et que je dis tous les jours, et ces versets, ces chapitres, cette parole de l'apôtre Paul qui dit de racheter le temps. Les jours que nous vivons, les temps sont mauvais, très mauvais. Alors mes frères et mes sœurs, répentons-nous, cherchez à arranger les choses. Si vous n'avez pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu vous laisse encore le temps de vous repentir. Et recevoir Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est mon Dieu. Vous bénisse abondamment. On est aussi derrière le temps parce qu'on a reçu la famille. Et j'aimerais que la famille de Maman Nadia puisse élever aussi sa belle famille, Papa Hans, pour que l'église puisse vous voir. Nous avons au milieu de nous la grande sœur de Maman Nadia. Maman peut vous lever, que le Seigneur vous fortifie. Papa Hans aussi, on peut s'élever, toute la famille. Nous sommes là pour partager la pensée de Dieu ce matin. Car la parole déclare que le temps
soit favorable ou pas, prêche la bonne nouvelle. Homme de Dieu. Est-ce que l'Église peut s'élever pour recevoir l'homme de Dieu, la parole de l'Éternel? Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Shalom, shalom, peuple. Shalom. Shalom. Que le Seigneur soit béni. Je souhaiterais si Maman Dorcas peut venir. On chante encore cette chanson qu'on avait chantée tout à l'heure. Alléluia, amen. Amen. Elle n'est pas là? Elle arrive. Pendant ces temps-là, je parle un peu. J'avais préparé un message suite à l'exhortation que j'avais apportée le vendredi. J'allais parler sur ce que j'appelle le mystère du temple. Parce que, comme j'avais dit, le Seigneur a mis dans mon cœur ces derniers temps de parler sur la restauration du temple. La restauration de l'Église, la restauration de l'Assemblée, la restauration de nos vies, notre relation avec le Seigneur. Parce que vous avez remarqué comme moi, l'Église est en train de se détériorer chaque jour. Les valeurs de l'Église, ce qui est sacré est désacralisé. Le diable s'est infiltré fortement pour souiller l'œuvre du Tout-Puissant. Mais en arrivant ici, le Saint-Esprit m'a dit de parler autrement. Amen. Amen. Je vais parler simplement sur la consolation. Je parlerai sur la consolation. Je vais suivre celui qui est le consolateur. Et je pense que le pasteur a commencé à dire ça. J'ai dit Alléluia, Amen. Et avant de parler de ça, moi aussi je suis touché. Je connais notre maman. C'est vrai que ça fait mal. Avant de continuer, je vais vous donner aussi un témoignage. C'est un témoignage qui va te fortifier. Et vous comprendrez pourquoi je suis en train de sourire. C'est qui Papa Hans? Mes salutations, que le Seigneur vous console. Amen. Je sais que c'est très très dur, c'est très difficile, mais je crois au Saint-Esprit, qui est fort et puissant. Le 1er septembre 2005, on connaît bien les réalités qui, des fois, qui arrivons en Afrique, nous endurons. Je suis arrivé à 2001, mais à 2005, je n'avais pas encore de papier. Et je souffrais tellement parce que le Seigneur était en train de me tailler par rapport au monde que j'avais avant. Il voulait vraiment m'anéantir et me briser. Et avant le 1er septembre, vers le mois d'août, je reçois une parole de connaissance dans mon rêve. Le Seigneur me dit, il dit, le 1er septembre, tu auras une fête. Ce jour-là, tu dois célébrer cette fête comme un chrétien. Et il me montre dans une vision, je suis parti dans une église. Et j'étais à l'église, j'adorais le Seigneur, je célébrais le Seigneur. Et en me réveillant, asseyez-vous un peu. En me réveillant, je me suis dit, je suis sans papier, sans domicile, sans travail, je n'ai rien. Le 1er septembre, le Seigneur me dit que nous, tu auras une fête. Ah, le Seigneur va me donner des papiers. Au moins cette fois-ci, je vais travailler, j'aurai une vie stable, ainsi de suite. On arrive le 1er septembre. J'attends. Il n'y a pas de courrier. Déjà, je n'avais pas d'adresse. Mon adresse était domiciliée chez une sœur. Je pars chez la sœur. Je reste jusqu'au soir. Il n'y avait pas de courrier. Il n'y avait rien. Et tout d'un coup, maman, tout d'un coup, je reçois un coup de fil. Je suis l'aîné de ma famille, la famille paternelle, du côté de mon père. Je reçois un coup de fil le 1er septembre que le Seigneur m'avait dit que tu aurais une fête. Et je ne sais plus si c'est mon frère ou si c'est ma soeur qui m'avait appelé. Et elle me dira, Yaya, papa a couru. C'est-à-dire, papa est mort. Et là où j'étais chez la sœur, là où mon adresse est trouvée, moi qui croyais que non, j'allais trouver un courrier, des papiers, parce que tu as dit
que j'aurais une fête, j'ai commencé à pleurer. Parce que je pleurais, je suis l'aîné, je ne verrai plus mon père, je ne peux pas aller en Afrique, je n'ai pas d'argent pour même faire le funérailles de mon père. J'ai pleuré amer. Et à cette époque, il n'y avait pas de connexion WhatsApp pour appeler l'Afrique, c'était des taxiphones. Je pars dans un taxiphone et les pièces, je me rappelle, on m'avait même donné des pièces pour appeler. Je pars dans les taxiphones, je paye, j'ai commencé à parler avec la famille. Et quand j'ai commencé à parler avec la famille, le Saint-Esprit me ramène cette vision. Le 1er septembre, tu auras une fête. Cette fête-là, tu la célébreras comme un chrétien. Et je me suis vu dans une église en train de louer le Seigneur. Mais bien aimé, les gens venaient me voir. Comme je n'avais pas d'habitation, il y a un frère qui est aujourd'hui pasteur, un compagnon. On me ramena à Agnières-sur-Seine, dans la maison d'une prophétesse. C'est là où j'accueillais les gens. Les gens venaient pour me consoler, mais quand les gens venaient pour me consoler, ils étaient étonnés, mais c'est pas possible. C'est lui qui a perdu son père. Oui, c'est lui. C'est bizarre. Comment il est comme ça? J'étais là en train d'exhorter, en train de parler, j'ai rigolé et tout. Mais quand il s'agissait de pleurer, papa, je pleurais aussi. Il ne faut pas s'empêcher. Alléluia. C'est une thérapie. S'il faut pleurer, il faut pleurer. Mais j'étais différent. Et à mon grand étonnement, Dieu est tellement compliqué, mais pas en mal. Les dimanches, je suis parti à l'église. Et j'arrive à l'église, à ma grande surprise, le pasteur me donne le micro pour conduire l'adoration. Ce n'était pas vraiment, comme on dit, ce n'était pas mon église là où j'allais souvent. J'allais de temps en temps. Je prends le micro. Je commence à adorer le Seigneur. Mes chers amis. Le Saint-Esprit a déployé sa puissance et son autorité dans l'adoration et la louange que j'animais. Jusqu'à ce que le pasteur est venu m'arracher le micro. Il a dit non, c'est pas possible. Vous voyez le frère qui est en train de conduire l'adoration. Aujourd'hui même, ce dimanche-là, pendant qu'on est en train d'adorer, son père est en train d'être enterré. Alléluia. C'est-à-dire, ce que j'avais reçu dans la vision, ça s'est complètement réalisé. Mon père était en train d'être enterré. Moi, je n'étais pas là derrière un WhatsApp, mais le Seigneur m'a privé de ça. Il a voulu que je puisse célébrer ça comme un chrétien. Alléluia. Parce qu'il sait. Il sait que nous sommes des hommes. Ça fait mal. Voilà pourquoi je veux nous parler de la consolation. Et ce n'est qu'on a voulu. J'avais à cœur qu'on puisse revenir sur cette chanson. Jésus-Christ est l'ami fidèle. C'est lui qui a le grand amour. C'est ce que dit cette chanson. Il nous aime tant. Même quand nous nous éloignons de lui, il continue à nous aimer. Quand nous pleurons, quand nous sommes par terre, j'ai l'assurance que ma maman qui est là, elle aura la force. Papa Hans aura la force. Pourquoi? Notre joie, comme a dit les serviteurs, avant qu'ils puissent dire qu'il est serviteur, le premier jour quand je l'ai vu, papa, j'ai senti l'odeur de la vie en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Comme on dit chez nous à Lingala, battez la bonzambé. Je ne sais pas comment vous mangez avec le Seigneur, mais j'ai senti à vous l'odeur de la vie. Alléluia. Et comme il a dit, c'est le moment où chacun de nous doit prendre conscience que nous ne sommes pas éternels dans ce monde actuel. Nous avons un autre monde où le Seigneur nous rendra éternels. Que le Seigneur soit béni.
Seigneur Dieu, la consolation. La mort n'est qu'une porte pour tes croyants. La mort n'est qu'une porte pour tes disciples. Une porte là où nous partons pour t'attendre. Alléluia. Jésus-Christ.
J'ose croire que notre Père est dans la joie de nous voir le célébrer dans des jours pareils. Amen. Amen. La parole nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est par vous sa volonté. Amen. Comme je l'avais dit l'autre fois, bien-aimés, vous savez, la parole déclare, nul ne peut dire quelque chose que ça puisse réaliser sans qu'Elion, les très hauts, les plus hauts, le permet. Alléluia. Amen. C'est de sa volonté que viennent les maux et les biens. S'il a permis en ce jour que sa servante puisse nous laisser, il a permis. Alléluia. Il a permis que ça soit ainsi. Même si la parole nous dit que l'homme arrivera à 120 ans ou à 80 ans, mais le Seigneur peut permettre des circonstances lui-même parce qu'il sait. Donc nous le bénissons et cela n'exclut pas que nous puissions consoler la famille ou de voir les personnes les plus proches être vraiment frappées. C'est tout à fait normal. Alléluia. On nous a toujours dit depuis la Genèse, les plus petits, les plus courts versets de la Bible, vous le savez très bien, c'est Jésus pleura. Même s'il savait qu'il est la résurrection de la vie et qu'il savait très bien qu'il allait ressusciter Lazare, mais il est resté sur la terre comme un homme spirituel. C'est-à-dire il y a le côté homme et le côté spirituel. Alléluia. C'est-à-dire dans le côté homme, il pouvait sentir aussi la douleur. Il pouvait avoir, merci pasteur, l'émotion comme nous aussi, parce qu'il aimait son ami Lazare. Alléluia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous compatissons avec la famille. Nous compatissons avec l'Assemblée ACC, avec le pasteur, parce que, bien aimé, tous les témoignages que je suis en train d'écouter et d'entendre, je me rends compte que notre bien-aimée était vraiment une grande soldat. Elle était guerrière. Et en plus, quand le serviteur l'a témoigné, j'ai dit, wow, c'est un serviteur qui se met sur l'autel du Tout-Puissant, qui exerce les sacerdoces royales. Il console les cœurs, mais à un moment donné,
il n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait être avec lui dans la bataille. Et la seule personne qu'elle a trouvée, c'est cette soldate qui était dans l'autre bout du monde. Alléluia. C'est une grâce. Et je comprends encore quand j'ai eu le pasteur. Quand j'ai reçu les nouvelles par mon épouse, je n'étais pas informé. J'ai appelé Maman Dorcas, j'étais fâché contre Maman Dorcas. Il dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas informé? J'ai appris ça en l'état. Il me dit, non papa, on était perturbés. Après le pasteur m'a rappelé. Le pasteur commençait à me dire, j'étais perturbé. Et là, je comprends pourquoi. Alléluia. C'est comme si tu es un Moïse. Tu as perdu un Josué. Je me fais comprendre. Oui. Tu as perdu un Josué. Or, tu sais que même si tu es un Moïse, tu parles des bouches à l'oreille avec le Tout-Puissant, ce n'est pas toi qui vas combattre les Amalekites. Toi, tu te donneras ta position au sommet de la montagne. Et même si tu es Moïse, il y aura toujours un Hur et un Aaron qui vont soutenir tes mains. Mais c'est un Josué qui sera dans le champ des batailles, un guerrier, pour combattre. Alléluia. Amen. Et par cette introduction, j'aimerais bien que nous puissions aussi être consolés par le Saint-Esprit. Mais j'ai joint toujours mes paroles aux paroles des serviteurs. Est-ce que aujourd'hui, je ne souhaite pas que tu puisses partir? Si tu partirais, seras-tu un Josué pour l'Église? Alléluia. Seras-tu un Josué pour l'Église ou tu seras un Akan pour l'Église? Est-ce que vous connaissez l'histoire des Akan? Qui connaît l'histoire des Akan? Qui connaît l'histoire des fils de Corée? Je prendrai plus les fils de Corée. Corée lui-même, pardon. Corée fit les cousins de Moïse, Lévi, qui se sont dit avec les autres, mais est-ce que Dieu ne parle que par ta bouche? Est-ce que Dieu n'est qu'avec toi? Pourquoi vous voulez intimider, influencer le peuple? Au lieu de soutenir Moïse, au lieu d'être avec Moïse, ils ont été une occasion de chute pour le corps du Christ. Quelqu'un sera étonné que je puisse appeler le corps, l'équipe de Moïse, le corps du Christ. Alléluia. C'est le corps du Christ dans l'ombre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tout ce que l'histoire a vécu, c'est l'ombre des choses qui devaient venir. Et quand le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, est venu, il a ramené l'accomplissement sur la croix. Voilà pourquoi je suis en train de parler sur la restauration du temple qui est son corps. Mais aujourd'hui, je parle de la consolation. Mais cet esprit nous console toujours. Il est là pour nous consoler. Depuis ce qu'on appelle Ancien Testament, il était là pour nous consoler. Aujourd'hui encore, il est le spécialiste de la consolation. Voilà pourquoi je ne m'inquiète pas pour mon frère Hans. Je ne m'inquiète pas pour notre maman ainsi que pour la famille. Je sais que vous êtes entourés aussi des hommes saints qui sont en train de prier. Tout se passera bien. La servante est partie. Pasteur, ça m'irait bien. Les vendredis, quand j'étais ici, je ne l'avais pas dit. J'avais dit qu'en arrivant ici, de là ça m'irait bien. J'avais dit qu'en arrivant ici, je sentais que la mort de la servante ne me troublait pas. Je sentais qu'il y avait la paix. Et cette sensation était une sensation prophétique et je comprenais que non, il n'est pas parti dans la mauvaise direction. Alléluia. Amen. Mais juste après, quand je suis descendu, j'étais là, j'ai vu une vision. Qu'est-ce que je voyais? Vous voyez, nous sommes par exemple ici en France, quand c'est la fête, ils libèrent le jeu de lumière. Hein? Le feu d'artifice, qui précise que non, c'est la fête. Et je voyais une sorte de feu d'artifice. Et j'ai vu la servante de Dieu. J'ai vu la servante de Dieu, j'étais là avec un visage rayonnant, en train de sourire et de rigoler. Et c'était une fête. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette vision. Amen. Papa Hans, vous pouvez pleurer, mais pleurer dans la joie. Dites-vous que le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris. Amen. Amen. Maintenant, c'est une consolation pour vous, comme dit l'apôtre Paul, ceux qui sont partis. Et je peux même lire ce passage, si nous avons nos Bibles, Apocalypse chapitre 14, verset 13.
Apocalypse chapitre 14, verset 13. La parole nous dit. Si le pasteur s'est mis debout, je pense qu'on doit se mettre aussi debout. Alléluia, pour honorer la parole du Seigneur. La parole nous dit ceci. Voici la parole de la consolation. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Amen. Qui parle ici? Le Saint-Esprit est en train de parler. Le consolateur parle. Dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Asseyons-nous. Tout ce que nous avons témoigné ici, tout ce que nous témoignerons encore, ces œuvres-là suivent la servante du Tout-Puissant Ramanadia. Puisque le Seigneur confirme qu'il est dans les repos, il attend. Ses œuvres suivent. Les jours où le Seigneur va récompenser, il aura sa récompense. Alléluia, amen. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 au verset 20, je vais lire. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. La parole de la réconciliation. La mort d'une personne peut nous aider aussi à être réconciliés avec le Seigneur. La sagesse du roi Salomon nous dit qu'il faut, c'est mieux par contre, d'aller à une maison de deuil que d'aller à une maison de fête. Parce que quand tu viens dans une maison de deuil, tu te rends compte que non, mais je ne suis pas éternel. Et comme je l'avais dit le vendredi, s'il vous plaît, mes chers amis, je le répète encore, comme les serviteurs ont dit, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. C'est que le Seigneur a dit prophétiquement dans le livre de Matthieu chapitre 24. Il dit, au dernier temps avant mon arrivée, l'iniquité sera à son comble. C'est-à-dire les mal croîtront de manière extraordinaire. Alléluia. Amen. Observez dans les Saintes Écritures, regardez bien tout ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui dans nos pays, c'est légalisé. Vous êtes avec moi? Amen. Tout ce qui s'est passé, fort possible, dans les temps de Noé, aujourd'hui, c'est accepté légalement. L'homosexualité, la pédophilie, tout ce qu'on peut dire. Excusez-moi, il y a des gens qui me disent, il y a une servante qui apparaît un jour qui m'avait dit que non, quand tu parles de l'homosexualité en France, il ne faut pas en parler publiquement. Je m'en fous. Alléluia. Amen. Moi, je m'en fous. Si c'est la parole de la vérité qu'il faut dire, nous prêchons la parole de la vérité. Amen. Le Seigneur a dit que non, le péché va prendre encore plus de place. Et attention, le péché ne prend pas seulement la place dans la constitution ou dans les lois de nos nations, mais le péché prend sa place dans l'Église. L'abomination de la désolation, même si ce n'est pas pleinement installé, mais ça prend déjà la place. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? La plupart de nous croyants chrétiens, nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Nous sommes des chrétiens faciles à mentir, faciles à rapporter, faciles à voler, faciles à faire ceci. Or, le Seigneur a dit, puisque le mal va croître, qu'est-ce qu'il y aura dans nos cœurs? L'amour du plus grand nombre, c'est les gens haïront et se trahiront. Alléluia. C'est là qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, Maman Nadia nous a laissé, mais nous sommes restés. Nous sommes encore dans l'église. Or, qu'est-ce que nous faisons
dans l'église? Ou qu'est-ce que nous sommes en train de faire de l'église? Quelle est la récompense que le Christ nous donnera? L'église, que ce soit le pasteur Jean Chéry qui dirige l'assemblée ACC, cher pasteur qui dirige à Liège, c'est ça? Moi je suis à Lyon. Bien aimé, ça c'est des églises bâties. La véritable église qui va rejoindre le Seigneur, c'est le corps du Christ. 1 Corinthiens chapitre 12. Où ACC fait partie de ces corps, Liège fait partie de ces corps, nous faisons partie de ces corps. Et nous sommes appelés à travailler de manière que chaque membre de ces corps puisse trouver sa place dans la sanctification, dans la pureté. Et c'est là qu'il faut nous prendre conscience que la consolation que le Seigneur nous donne, c'est quoi? Après la mort, il y a une autre vie. Alléluia, amen. Amen. La vie ne se limite pas seulement à ce que nous sommes en train de voir. La vie ne se limite pas seulement à notre réussite que nous avons aujourd'hui. Fais du bien pour le Seigneur. Fais vraiment du bien pour le Seigneur. Il y a des gens des fois qui se moquent de l'évangile. Ils viennent dans les églises, ils ne se convertissent pas. Et il y en a même qui n'ont même pas... En fait, je suis en train de répéter les paroles que le serviteur a dit. Il y en a même qui n'ont pas reçu le Seigneur. Il y en a qui se moquent même des pasteurs, qui se moquent même quand on leur dit il faut abandonner ceci, il faut suivre le Seigneur comme ça. Ils disent non, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps de laisser ça, j'ai encore le temps d'abandonner ça. Bien aimé, le temps ne nous appartient pas. Alléluia. Amen. Le temps ne nous appartient pas. C'est vrai que je ne sais pas s'il y a une personne qui sait quel jour il va partir, mais la quasi-totalité des hommes que nous sommes sur la terre, nous ne savons pas à quel âge tu vas mourir. Aujourd'hui, les enfants de 15 ans meurent, 17 ans, 18 ans, 40 ans, 50 ans. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Si tu t'attaches au diable, tu t'attaches au péché, tu auras une récompense. Les œuvres que tu es en train de pratiquer, comme nous avons lu dans les livres d'Apocalypse, vont te suivre. Si c'est les œuvres qui te condamnent, ces œuvres-là vont te suivre. Les jours de la condamnation, le Seigneur te jugera. Alléluia, amen. Amen. La consolation du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais lire au verset 13 jusqu'au verset 18. Or, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis. Maman Nadia s'est endormie. Abraham s'est endormi. Isaac endormi. Jacob endormi. Ils sont quelque part. Ils attendent. Amen. Amen. Afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres aussi qui n'ont pas d'espérance. Nous avons l'espérance, maman. Papa Hans, nous avons l'espérance. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas l'espérance. Quand mon père est mort, le Seigneur m'a dit c'est une fête. C'est un père qui nous a conduits toujours dans la voie du Seigneur. Même ici, au bout d'un moment, comme le pasteur qui connaît mon témoignage, je me suis éloigné de la voie que mon père m'avait montrée, chantre de l'Éternel à l'église. Je suis parti chanter des musiques, n'importe quoi et n'importe comment. Mais lui, au moins, mon père, il était resté toujours choriste, aussi dans la voie du Seigneur qu'il m'avait montré depuis mon enfance. Et voilà pourquoi, quand il est parti, le Seigneur me dit, célèbre ça, comme un chrétien. Alléluia. Amen. Les endormis, bien-aimés, quand tu vas dormir, tu dormiras comment? Dis-toi que c'est une voie pour tout homme sur la terre, à moins que le Seigneur revienne aujourd'hui, nous sommes vivants. Qui nous prend pendant que nous sommes là. Nous sommes tous appelés. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer, Maman Nadia. C'est qui? Moi, je le pleurerai encore autrement. Puisque le vendredi, le Seigneur m'a confirmé qu'il est dans la joie. Elle était rayonnante. Elle était dans la joie. Et moi, j'ai vu ce que vous avez dit ici, c'est des jeux de lumière. La fête, qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons, ceux qui ont des yeux de l'aigle, qui reçoivent des révélations, ils savent. Quand quelqu'un est en Christ,
c'est lui qui meurt dans le Seigneur, il y a les anges du Très-Haut qui viennent récupérer. Alléluia. Et nous pleurons, nous les hommes nous pleurons, mais le ciel ne pleure pas. Le chantre de l'Éternel au ciel. Les adorateurs, ils prennent les trompettes, ils sont en train de jouer. Tu as combattu les bons combats. Et voilà que tu es arrivé à la fin. Nous venons te prendre. Viens, servante. Maman Nadia, viens te reposer jusqu'à la résurrection des morts. Alléluia. Et ses œuvres sont en train de le suivre. Mais ceux qui meurent sans le Christ, les chrétiens débat, les chrétiens crétins, qui ne savent pas. Hier encore à l'église, j'avais parlé de ça. Tu es chrétien, excusez-moi. Tu es appelé un royaume des sacrificateurs. Est-ce que tu as déjà compris? Même si tu n'es pas pasteur, ce n'est pas pasteur. La parole nous dit à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Amen. Et à tous ceux qui croient dans lui. Elle, la parole, Jésus-Christ, écoutez, a donné le pouvoir. Le mot pouvoir englobe beaucoup de choses que je ne peux pas développer. Mais je vais citer seulement une chose. Il t'a donné le pouvoir de devenir sacrificateur. Alléluia. Amen. Qui dit sacrificateur? Le Seigneur t'a enrôlé dans les sacerdotes, dans les services. Hier, j'ai posé la question à l'Assemblée. J'ai dit, quand Moïse est parti en Égypte, le Seigneur lui a dit quoi? Qu'est-ce que tu vas dire au Pharaon? Libère mon peuple, pourquoi? Hein? Libère mon peuple afin qu'il puisse venir me servir, m'adorer dans le désert. Et voilà pourquoi plus tard, vous allez voir, le Seigneur dit à Moïse qu'Israël est un royaume des sacrificateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Qui dit chrétien, tu es un sacrificateur. Et le diable est en train de salir le nom du Tout-Puissant, d'insulter le nom du Tout-Puissant. Quand nous vivons dans le péché, quand nous sommes en train de Kotonga Tonga, quand nous sommes en train de Kovinga Vinga, calomnier, hein maman? Quand nous sommes en train de calomnier, d'insulter, le diable est en train d'insulter aussi le nom du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce qu'il dit, regarde, c'est lui là, un royaume de sacrificateurs, regarde, la haine, elle n'arrive pas à pardonner, elle n'arrive pas à chercher l'intérêt des autres. On doit changer. L'église doit changer. Ces départs de notre sœur, ces rayonnements de ces visages que j'ai vus, peuvent nous enseigner comment tu vis avec le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de témoigner pour elle, parce que c'est vrai. C'est ce qu'elle était. Une femme rayonnante. Elle est encore rayonnante après sa mort. Le ciel s'est réjoui. Est-ce que le ciel se réjouira de toi? Est-ce que les anges viendront ou les anges seront en train de pleurer? Parce qu'ils verront que non, les autres anges à qui tes œuvres appartiennent, quand le Seigneur viendra, vous savez c'est quoi le mystère? Quand le Seigneur viendra, nous serons un royaume de sacrificateurs. Nous ramènerons notre adoration et notre louange pour l'éternité. Il n'y aura pas le passage Jean Chéri qui va encore faire la suivi des âmes. Les suivis, c'est ça. Les suivis. La suivi, ok. La suivi des âmes. Oh non, on va se gêner parce que ton problème, il n'y en aura plus. C'est maintenant qu'on le fait. Frère, sœur, s'il vous plaît, prenons au sérieux ce que nous sommes. L'apôtre Paul dit qui se sont endormis afin que nous ne soyons pas attristés comme les autres aussi qui n'ont pas d'espérance. Mais nous avons l'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qui s'est relevé, de même aussi ceux qui sont endormis en Jésus, Dieu le ramènera avec lui dans la vie. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous, les vivants restés pour la parousie ou l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons jamais ceux qui sont morts. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement,
avec une voix d'archange et avec la trompette, Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Amen. Toujours avec lui, maman. Amen. La consolation. Toujours avec lui. Le Seigneur viendra, c'est notre consolation. Amen. Nous sommes que des passagers sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois roi, que tu sois reine, que tu sois riche, pauvre, misérable ou réjouissant de ta vie, nous sommes des passagers. Le Seigneur de gloire a résolu de détruire ce monde parce que l'homme avait cédé son pouvoir et son autorité à celui qui est le diable, Satan, celui qui a provoqué premièrement la colère du Tout-Puissant dans le ciel selon Ézéchiel chapitre 28. Nous devons servir le Seigneur. Amen. Nous devons nous reconcentrer encore dans la consécration. Amen. Voilà pourquoi je vais finir par ici. La consolation, c'est quoi? La consolation est une personne aussi. On l'appelle consolateur. Tout à l'heure, je le chantais, j'ai dit, tu es l'ami fidèle de ma jeunesse. À l'égal, j'ai dit, aux années, consolation dans la moi. Le Saint-Esprit était avec moi depuis mon enfance. Il m'a consolé depuis mon enfance. Moi, je ne le prends pas comme beaucoup de... Je sais que les pasteurs le prennent aussi comme ça. Il n'est pas seulement un feu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un feu. Quand tu as besoin de la puissance, feu, bien. Non. C'est la personne du Saint-Esprit qui représente la présence du Père, qui représente la présence de notre Sauveur Jésus-Christ. Je me base sur Jean 14 qui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père demeurera. Moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons de cette personne notre demeure. Et l'apôtre Paul, c'est lui qui est parti en Arabe pendant 3 ans et qui nous dira dans Galates 1, tout ce que je vous enseigne, je l'ai reçu par révélation, nous dira que votre corps est le temple de Dieu. Et plus loin, il dira que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te consoler, puisqu'il est là. Et laisse aussi le Saint-Esprit te conduire pour que nous rentrons tous dans la consolation éternelle. Le monde passera. Amen. La joie de ce monde passera. Amen. Le royaume de ce monde sera brisé un jour. Les rois de ce monde seront anéantis. Amen. Et Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, c'est lui qui sera le roi éternel. Alléluia. La parole nous dit, tout élevera. Il viendra. Mon Seigneur descendra. C'est lui qui était cloué. C'est lui qui était insulté. Alléluia. Maranatha. Il viendra. Et il nous consolera pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et soyez consolés. Amen.